En octobre 61, c'est tard. L'atmosphère est celle d'une montée en puissance, d'une colère populaire contre la guerre d'Algérie qui n'est pas encore relayée par les partis, disons, de gouvernement. Le 17 octobre, la frappe contre les Algériens, je n'y étais pas puisque ça ne nous concernait pas. C'est par la presse qu'on a appris la catastrophe. Et puis ensuite, on s'est mis à retrouver les copains. Je travaillais beaucoup avec la fédération des... l'AMNA, l'Association des étudiants musulmans nord-africains. Et nous avons pris contact et obtenu des confirmations verbales de toute l'horreur. Enfin, c'était épouvantable. La manifestation, a poursuivi le ministre, vient de ce que les mesures de couvre-feu gênant le FLN, ce dernier a voulu entreprendre une action spectaculaire. Il y a une logique tragique à ça, c'était pas habituel. On avait tout de même plus l'habitude, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine était loin. Et puis sur la guerre d'Indochine, on n'avait jamais connu des événements pareils avec retraduction en France par la communauté intéressée. Je crois me souvenir en plus que le préfet de police qui commandait tout ça était Maurice Papon. Et si on l'avait eu lui comme préfet de police au moment de mai 68, on aurait eu aussi pas mal de morts. Il y a une autonomie des chefs de la police qui donne des instructions, qui en prévoit l'emploi, qui en prévoit le dispositif installé. On est prudent ou on n'est pas prudent. Car je suis sûr que l'action de la police a débordé l'esprit des ordres gouvernementaux. C'est la dernière phase de violence atroce et scandaleuse du pouvoir qui n'a plus cherché à utiliser la répression après, puisque le lancement des négociations d'Évian va commencer, je ne sais plus si c'est fin décembre ou début janvier, mais pas très longtemps après. C'est d'ailleurs juste après cet épisode, le 27 octobre 61, qu'il y a une grande séance publique organisée par l'UNEF à la Mutualité pour dénoncer la guerre d'Algérie. Et l'UNEF y a invité l'ensemble du mouvement syndical et qui voulait bien parmi les partis politiques. Je crois me souvenir que la SFIO avait répondu non, mais que le PC et le PSU avaient tous les deux répondu oui. Et cette manifestation fut interdite. Il y avait beaucoup de monde sur le trottoir de la Mutualité et les forces de police ont chargé beaucoup. Le PSU a ensuite décidé de ne pas laisser l'UNEF, seule organisation conductrice d'une lutte collective, publique, civique, contre la guerre d'Algérie, et a fait lui-même une petite manifestation à convocation secrète, donc pas grande, sur la place de la République le 1er novembre, jour anniversaire du début de l'insurrection algérienne. Si bien qu'on a eu, pendant les mois de novembre et décembre, pratiquement de 15 jours en 15 jours, une succession de manifestations qui chaque fois augmentait beaucoup, non seulement en nombre de gens, mais en plus en nombre d'organisations intéressées, enfin participants. On ne peut pas dire que Sharon occulte la manifestation algérienne, puisque Sharon en est le produit, d'une certaine façon, ça va ensemble. Et il y a des autorités de police qui ont évoqué ces affaires, on en a reparlé. On en a aussi parlé au moment où M. Papon s'est vu rappeler son passé vichiste. Mais il me semble que l'État a bien fini par remarquer qu'il avait été débordé et que tout ça n'était pas correct.